Tout comprendre sur la technologie blockchain. Bonjour à tous, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne CrossInvest. On va décortiquer simplement ce qu'est la blockchain. On verra ensemble comment la technologie a été créée, ses principes de base, son fonctionnement, comment la blockchain est sécurisée et quelques cas d'usage. Et on voit ça maintenant. Comment la technologie a été créée? La technologie est créée avec le Bitcoin. L'inventeur de cette œuvre est Satoshi Nakamoto. Cependant, personne ne sait de qui il s'agit. Le Bitcoin arrive après la crise des subprimes en 2008 pour répondre à une problématique, ne plus dépendre des banques et avoir une monnaie entièrement décentralisée. Ses principes de base. Il s'agit d'un grand registre public que tout le monde peut consulter, répertoriant l'ensemble des actions qui se passent sur le réseau. Personne ne peut effacer son contenu. Chaque page de ce registre est appelée bloc, et tous ces blocs se suivent et sont liés les uns aux autres. À l'instar de son créateur, vous êtes anonyme sur la blockchain. Votre identification se fait par un numéro appelé clé qui correspond à votre portefeuille, sans renvoyer cependant vers votre identité. Il y a deux types de clés, les clés dites publiques, que l'on pourrait définir comme étant votre RIB par exemple, et les clés privées, qui serait par exemple le cryptogramme à l'arrière de votre carte bancaire. Son fonctionnement. Au contraire du système bancaire actuel, il n'y a plus d'intermédiaire, pas d'autorisation de la banque pour effectuer une transaction. Et ce n'est plus centralisé, ce n'est plus un seul grand livre que détient une société ou un pays qui va recenser l'ensemble des comptes bancaires. Tout le monde sait que vous détenez cet argent lorsque vous faites une transaction, puisque c'est inscrit sur la blockchain. Et tout le monde peut le vérifier sur les pages, donc les blocs, comme on l'a vu précédemment, consultable publiquement. Imaginez maintenant que vous travaillez pour une société X. Cette société vous donne 1000 €. On va venir inscrire ces deux informations sur le registre. Le bloc, la page est validé car ces deux informations sont justes. La transaction est alors approuvée par la blockchain. En effet, tout le monde peut voir que vous travaillez bien pour cette société et qu'en échange, vous percevez 1000 €. Maintenant, si vous souhaitez acheter la dernière télé en date d'une valeur de 1200 €, cette transaction vient s'inscrire sur le registre. Cependant, sur le bloc, donc la page précédente, il y est inscrit que votre portefeuille ne contient que 1000 €. La transaction ne se validera donc pas et ne se fera pas, car les validateurs du réseau, donc l'ensemble des utilisateurs, ont accès au fait que vous ne possédez pas cette somme. Prenons maintenant un autre exemple. Vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un ou une plateforme sur la blockchain. On va y inscrire dans un premier temps que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la transaction. Dans un deuxième temps, on va vérifier que vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce transfert, et enfin, l'argent sera transféré. En effet, vu que tout le monde a accès aux données de la blockchain, sans pour autant connaître votre identité, mais votre identification par un numéro unique, votre clé, tout le monde peut vérifier que vous avez bien l'argent que vous voulez envoyer. Et alors, si les critères sont remplis, le bloc est validé contenant votre transaction et le transfert exécuté. La sécurité. La sécurité est assurée par ce que l'on appelle le hash. C'est une empreinte digitale numérique. C'est une suite de caractères, de lettres et de chiffres. Chaque bloc validé est signé d'un hash reprenant l'ensemble des informations contenues dans ce bloc. Chaque nouveau bloc reprend la signature du bloc précédent, donc reprend le hash, ajoute les nouvelles informations contenues dans son bloc, et une fois ce nouveau bloc validé, resigne avec un nouveau hash, reprenant l'ensemble des informations actuelles et les précédentes, et ainsi de suite. Toute modification est alors impossible et immédiatement détectée. En effet, si quelqu'un voulait modifier le contenu d'un bloc, la signature numérique, le hash, serait alors différente et ne correspondrait plus à la suite de blocs. La blockchain et l'ensemble des validateurs du réseau s'aperçoivent donc tout de suite d'un dysfonctionnement dans la continuité des blocs créés, et l'action est interrompue. Elle ne correspond plus à la suite d'informations contenues sur les précédentes pages. Les différents cas d'usage de la blockchain. On va voir les différents usages les plus répandus, mais ce n'est pas les seuls. En premier vient la monnaie. L'exemple le plus connu est le Bitcoin, bien sûr. Il n'y a cependant pas que lui, on trouvera plein d'autres monnaies. Pour les plus connus, l'Ethereum, le XRP, le Solana, etc. Chaque différente monnaie aura sa propre blockchain avec leurs propres registres et leurs propres caractéristiques. On va pouvoir utiliser la blockchain également pour les titres de propriété. On en entend beaucoup parler depuis peu, même si ça existe depuis un petit moment.
On l'entend souvent sous la formulation NFT, pour token non fongible. De la même manière que l'on peut prouver par la blockchain à l'instant T qui et combien d'argent ou de crypto détient une personne, on peut prouver également qui possède une chose, puisque c'est inscrit sur les pages du registre et tout le monde l'a validé lors de son inscription. Cela va fonctionner pour un objet, une propriété intellectuelle, à l'instar d'un brevet, mais aussi un diplôme, une œuvre d'art ou une propriété foncière. On utilise aussi la blockchain pour des smart contracts, pour contrats intelligents. On en entend également beaucoup parler, c'est apparu avec la blockchain Ethereum en 2014-2015. Il s'agit, pour faire simple, de logiciels entièrement automatisés où l'on va venir y inscrire des conditions qui sont validées par l'ensemble de la blockchain. Pour mieux m'expliquer, prenons le cas concret d'une assurance pour le remboursement de billets d'avion, qui d'ailleurs existe déjà sur la blockchain. En temps normal, si vous avez pris une assurance pour vos billets, que votre vol est annulé, il faudra appeler la société, passer souvent par leur opérateur téléphonique, et enfin, quand vous aurez une personne, il faudra qu'elle vérifie que le vol a bien été annulé et qu'il procède au remboursement sur votre compte bancaire sous 48 heures, le temps que met généralement le virement. Maintenant, posez-vous et imaginez que vous avez souscrit un smart contract pour votre assurance et que sur la blockchain, ce smart contract, dans son algorithme, vient chercher toutes les informations sur les vols d'avion et précise que pour toute annulation de vol, le remboursement est immédiat. Vous vous rendez compte de la simplicité d'utilisation? Vous n'appelez personne, vous n'avez pas à prouver que votre vol a été annulé et vous recevez le remboursement immédiatement, pas sous 48 heures. Les deux parties sont gagnantes dans ce cas-là. La société qui ne gère plus d'intermédiaires et vous qui gagnez en simplicité. C'est un des nombreux exemples de ce que peut être un smart contract. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de la traçabilité. En effet, lorsque l'on achète un produit, on souhaite souvent et de plus en plus savoir d'où il provient. Et les sociétés veulent de plus en plus jouer la carte de la transparence. Imaginez maintenant qu'en scannant un produit avec votre smartphone, quel qu'il soit, alimentaire, vestimentaire ou autre, vous puissiez le tracer. Pourquoi ? Car toutes les étapes de traçabilité pour arriver jusqu'à l'utilisateur final, donc vous, seraient inscrites sur la blockchain et validées par tous afin d'être sûr de sa provenance. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère avoir pu vous éclairer sur cette technologie, sa création, son contenu, ainsi que ses infinies possibilités, démontrant que la blockchain peut être autre chose que de la spéculation. Même si en tant que trader, on ne va pas se mentir, c'est une partie importante qui va grandement nous intéresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est le moment pour moi de vous demander de partager la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos vulgarisant et expliquant simplement la crypto, je vous invite à suivre la chaîne et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. En attendant, je vous dis à très vite, bon courage à tous.